Alléluia. Shalom, shalom bien-aimés. Partout où vous vous trouvez, déjà connectés à vos appareils pour participer à ce culte, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous vous disons, soyez les bienvenus à ce culte. Le Seigneur nous réserve à nous tous ces merveilles ce matin parce que son trésor est plein de merveilles. Son trésor ne tarit jamais. Sa source ne tarit jamais. Et il voudrait que nous disposons notre cœur pour recevoir ce qu'il a à nous donner ce matin. C'est pourquoi, avec assurance, plein de confiance, approchons-nous du trône de grâce de notre Seigneur, comme sa parole nous le déclare. Ainsi, je vais vous demander très humblement à vous mettre debout, comme nous le faisons ici, pour implorer, pour invoquer la présence de Dieu au milieu de nous. Sa présence qui est déjà là, parce qu'il a promis d'être avec nous tous les jours de notre vie. Ô Seigneur, nous bénissons ta sainte présence. Ta présence, c'est la vie. Ta présence, c'est la joie. Ta présence, c'est le bonheur. Si je peux donner une définition de bonheur, c'est ta présence, Seigneur. Parce que ta présence me rassure. Ta présence me conduit près des eaux paisibles. Alléluia. Là où il y a de verts pâturages. Et ta présence restaure mon âme. C'est pourquoi, Seigneur, mon âme est remplie de joie d'être en ta présence ce matin. Moi et tous mes frères, que ce soit en ligne, que ce soit connecté, Seigneur, ta présence nous fait du bien maintenant. C'est pourquoi nous voulons soumettre toutes choses sous l'autorité de ta présence qui se manifeste déjà au milieu de nous au travers de ton Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclétos, l'Esprit de force, de sagesse, de courage, viens conduire toutes choses pour la gloire de notre Seigneur. Viens poser, Seigneur, ton onction sur nous. Viens poser ton empreinte sur tout ce que nous allons faire pendant ce culte. Pour que, Seigneur, ce culte soit à la dimension de la gloire de notre Seigneur. Oh, comme les anges le font dans les cieux, Seigneur, nous nous joignons aux anges pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Merci, cher Saint-Esprit. Viens et conduis-nous. Viens, Seigneur, agrée le culte que tes enfants veulent te rendre maintenant. Nous te soumettons toutes choses pour la gloire de ton nom, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter la gloire de notre Dieu ensemble avec la chorale. Là où vous êtes, acclamons le Seigneur, acclamons la présence de notre Dieu. Alléluia. Nous célébrons encore la fidélité de notre Dieu. Celui qui commence une œuvre et l'amène jusqu'à son parfait accomplissement. Celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Il est fidèle et sa fidélité dure à toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Ta fidélité est grande. Merci pour tout. Si nous sommes là debout, nous témoignons de ta fidélité. Alléluia. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité
toi. Je m'accroche à toi, Seigneur. Je m'accroche à toi. Oh, tu as promis, oui, d'être avec moi. Ta fidélité, Seigneur, durera toujours. Ta fidélité durera, oui, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours, oui, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, Seigneur, durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, Seigneur, durera toujours. Je dis ton grand amour, Seigneur, durera toujours. Ton grand amour, Jésus, durera toujours. Ton grand amour, Seigneur, durera toujours. Ton grand amour, Élevez le nom de ces dieux dans vos maisons, dans votre appartement. Vous vous levez, vous vous joignez à la chorale. Levez-vous, mes soeurs, mes frères, dans votre chambre, toute la famille. Célébrez votre Dieu. Alléluia. Élevez ce nom tout-puissant dans vos maisons, dans vos chambres et dans vos appartements. Proclamez sa présence et que son onction descende maintenant là où vous êtes, alors que vous participez à ce culte et à ce moment. Gloire à toi, Seigneur. durera toujours. Ta compassion durera toujours. Moi je dis ta fidélité durera toujours, Seigneur. Ta fidélité, Seigneur, durera toujours. Ta fidélité, durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Oui, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Oui, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne Merci de toucher déjà les cœurs de ta fille. Merci de toucher le cœur de ton fils qui se tient en ta présence pour invoquer ta présence, qui a pris de son temps et l'a mise à part pour communier avec toi pendant ce culte. Touche, Seigneur, touche un cœur, touche une vie. Répands ta grâce dans une famille. Répands ta grâce dans une maison. Merci Jésus de oindre de ton esprit ce moment et ce chant et ce culte. Alléluia. Merci Seigneur. Viens Jésus, viens Jésus. Imaginez ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Encore une fois, ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait est inimaginable.
que Dieu Merci, fait, Seigneur. personne Gloire à toi, ne peut Seigneur. le réaliser. Merci, Jésus. Tu Il agis. nous donne, Tu guéris un cœur ce soir. Au-delà de tu ce touches une que famille. nous pouvons penser, Tu touches une vie. pouvons Parce que tu, du penser, ciel, ou envoies ta parole. imaginer. Merci, Seigneur. Il nous Alléluia. donne, Et nous voulons encore crier et proclamer que ce que tu fais est grand. C'est inimaginable. Alléluia. Allons-y encore. Ce que Dieu fait. Crie ce que Dieu fait. Yes. Ce que Dieu fait. Alléluia. Proclame cela. Proclame cela dans ta maison, dans ta chambre, avec tes enfants, avec les tiens en famille, par rapport à ton futur, par rapport à tes études. Alléluia. Tu ne peux pas imaginer. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous proclamons cela. Alléluia. Ou imaginer, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Acclamons le roi des rois. Yes, c'est Dieu qui nous donne toutes choses, qui dépasse notre attente, qui dépasse notre imagination. Il mérite nos acclamations. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur qui veut nous faire du bien par sa parole. Et là, debout, dans nos appartements, dans nos maisons, comme l'assemblée ici, avec la chorale à qui nous disons merci et la technique, nous acclamons et accueillons aussi la servante du Seigneur, la mère des nations, pour la parole. Alléluia. Alléluia. Merci à nos bien-aimés de la chorale, notre fille Audrey Ange, Linda Koulibaly, Vanessa Idoko et Nelson. Nous n'oublions pas de dire merci et de bénir la présence de nos enfants, Caris, Glad, les frères Epa et Passon, Befio, les frères Emmanuel, les frères Vanel. Soyez tous bénis. Nous ne pouvons pas commencer notre prédication sans faire une mention spéciale à nos bien-aimés. On les appelle héros dans l'ombre. Nous avons notre frère les savants Eric Ennemé. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse sa femme, maman Tina. Que Dieu bénisse les enfants, Johan, Priscille. Que Dieu bénisse Daniel et Jérémie. Et nous n'oublions pas non plus les docteurs, les pasteurs Fandinou, Gabriel, Bénédiction qui est à l'ombre, qui est à la technique, sans oublier sa chère épouse Sylvie Fandinou et Shekinah divine et précieuse grâce. Je bénis Dieu qui va nous faire du bien en ces moments et je demande à nos bien-aimés qui êtes dans vos appartements, dans vos chambres d'université, dans vos maisons, même dans votre voiture, partout où vous nous suivez, même à l'île Maurice, Jennifer, Richard, Emmanuel et Sarah. Et nous demandons à tous ceux qui sont ici de se mettre et de prendre place. Que Dieu nous bénisse tous. C'est vrai, ce que Dieu fait est inimaginable. Dieu fait au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous pouvons imaginer. Dieu répond même à nos soupirs. Dieu répond à notre imagination. Donc, il y a quelque chose qui est passé
Qu'est-ce que je demandais à Dieu des fois? Peut-être j'ai oublié, peut-être je suis en train de penser à ça et du coup, je suis devant la satisfaction qui est la réponse de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, sachez que Dieu va faire des choses inimaginables, ce que vous n'avez jamais pensé. Aujourd'hui, à travers sa parole, il est là pour laisser une mention spéciale ce dimanche dans vos maisons, dans votre vie, dans vos familles. Nous bénissons le Seigneur et nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui fait au-delà de ce que nous te demandons même, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous surprend dans de bonnes choses. Tu es le Dieu qui nous a toujours fait du bien. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu qui nous a arrachés de la mort et tu nous as amenés à ton royaume, le royaume du salut, le royaume de la délivrance. Tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux pour nous. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu es au milieu de nous. Tu es partout où tes enfants sont en train de te suivre en ce dimanche. Tu es avec eux, Seigneur, comme tu es avec nous ici. Et nous voulons, Seigneur, que tu sanctifies ta parole, que tu bénisses ta parole, que tu oignes ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est là pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous éduquer, pour nous édifier, pour nous convaincre des péchés et des jugements. Ta parole est là comme une lampe sur notre sentier. Merci d'être avec nous. Merci de régner en ces lieux, Seigneur. Merci de prendre la place qui t'est due, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu, de t'imposer, de régner en maître et en Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est toi, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. C'est toi, le créateur de toutes choses. Seigneur, règne. Règne, Seigneur, que toute pensée soit captive à ton obéissance maintenant, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, sachez que vous n'allez pas retourner tel que vous êtes là en train de suivre ces cultes et d'écouter la parole de Dieu. Ce dimanche 23 août 2020, notre message a pour thème les déclarations prophétiques sur toute situation des ossements desséchés. Alléluia. Bien-aimés, pour bien vous imprégner ou bien vous engager à ces messages, laissez-moi vous donner quelques informations ou quelques idées concernant les ossements desséchés en rapport avec les messages des dimanches passés, des dimanches précédents, où nous avons été nourris par les prédications de l'homme de Dieu, le pasteur Gabriel Bénédiction Fandinou du Togo. Nous avons appris que le salut en Jésus-Christ égale récupération. Le salut en Jésus-Christ égale récupération. Bien-aimés, on ne peut récupérer que ce qu'on a perdu. Par exemple, le peuple d'Israël était considéré comme des cadavres éparpillés par-ci, par-là, un peuple perdu dans la mort sans espérance.
dans un état de grave désolation. Ils n'étaient plus considérés comme l'armée de Dieu. Ils n'étaient plus considérés comme un instrument ou un peuple missionnaire auprès des nations païennes. Parce que nous allons comprendre que les enfants de Dieu, qui étaient considérés comme inarmés de l'Éternel, un peuple missionnaire, pour être un instrument auprès des nations païennes. Mais la vision d'Ézéchiel démontrait clairement qu'ils étaient considérés en ce moment-là comme les ossements desséchés. Ils étaient en captivité pendant 70 ans à Babylone. Ils étaient comme sans objectif, parce qu'en état d'esclavage, ce n'est pas facile de faire ne fût-ce qu'un projet. Alors, des fois, quand nous lisons dans les psaumes 137, 1 à 34, le peuple d'Israël en captivité en Babylone pouvait dire que sur les bords de fleuve de Babylone, nous étions assis. Donc, ils étaient assis. Assis, c'est-à-dire que je suis resté assis parce que je n'ai rien à faire, parce que je ne sais pas avancer. Je suis bloqué, je suis en état d'esclavage. Je suis un ossement desséché. Et ils disent, nous étions assis et nous plairions. Ils étaient en souffrance. Et nous plairions en nous souvenant de Sion. Et ils ont même dit qu'en enchaînant, ils ont dit, au sol de la contrée, nous avons suspendu nos harpes. Ils avaient même suspendu leurs instruments de louange, alors qu'ils étaient même reconnus. Un peuple qui sait bien adorer son Dieu. Mais dans cet état, ils ne pouvaient plus le faire. C'est pourquoi ils ont suspendu leurs harpes. Leurs oppresseurs, leurs maîtres, leur demandaient un chant. Et leurs vainqueurs leur demandaient de la joie. Et ils ont répondu, quand ils ont demandé, est-ce que vous pouvez nous chanter quelques chansons de Sion? Ils ont dit, comment pouvons-nous chanter les chansons d'un grand Dieu sur une terre étrangère? Et toujours dans les livres d'Ézéchiel, ils avaient même refusé de travailler, de cultiver. Et Ézéchiel, le prophète sentinelle, leur a dit, travaillez, car votre bonheur dépend du pays où vous vous trouvez maintenant. Amen. Voilà, ça c'est l'état d'esclavage. Alors, nous avons dit tout à l'heure que la prédication de notre frère, le pasteur Gabriel Bénédiction, et pendant sa prédication, nous avons appris que le salut en Jésus-Christ égale récupération. Et voilà, comme Dieu a vraiment l'amour envers son peuple, il a suscité son serviteur, le prophète sentinelle Ézéchiel, pour lui confier un ministère, pour lui confier une mission. Et cette mission consistait à prophétiser et à parler aux ossements desséchés pour une éventuelle récupération. Les peuples qui étaient décimés, anéantis, oubliés, effacés, abandonnés, sans utilité même. Et voilà, les ministères qui tombent à pic, les ministères confiés à Ézéchiel avaient trait à la vraie résurrection. Amen. À ramener le peuple de Dieu missionnaire à la récupération de tout ce qu'il a perdu. Alléluia.
Et le peuple devait, par le biais de ces messages d'Ézéchiel, qui était venu pour la récupération des ossements desséchés, pour donner vie, pour donner santé, il est venu souffler le Saint-Esprit par l'ordre du Seigneur. Il a soufflé l'Esprit pour que le peuple puisse jouir de sa saison en Jésus-Christ. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une situation actuelle que nous pouvons aussi nommer ossements desséchés. C'est la situation qui est en train de terrifier le monde, qui est en train de traumatiser, frustrer, détruire, tuer le monde aujourd'hui. Quelle situation? La situation du coronavirus. Notre Dieu est capable, malgré le coronavirus et tous les dégâts qui s'en suivent, notre Dieu est capable d'accorder la résurrection, la restitution, la récupération, la délivrance, la bénédiction, la guérison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que c'est la saison. L'homme de Dieu a parlé de la saison. Ici, je voulais jeter la maçon dans la mer. Je vais parler un peu de la saison à ce qui concerne le mariage. Je veux beaucoup plus parler surtout des jeunes filles. Il y a un moment où les hommes passent, les hommes font les défilés. Je ne sais pas si je peux même dire les défilés de mode. Les hommes font tout, ils gorgent même un bon français pour mieux faire les défilés de choix. Et quand une fille remarque comme ça, la fille peut croire qu'elle a l'âge, elle est à l'âge de, par exemple, 22 ans, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, la fille croit qu'elle va garder toujours la même beauté jusqu'à 80 ans. C'est-à-dire que la fille se plaît de se régaler du défilé des choix, du défilé de mode des garçons de 22 ans à 80 ans, sans prendre une décision définitive, une décision responsable, parce que, en fait, sachant qu'on ne va pas rester la même jusqu'à l'âge de 80 ans, on se régale seulement du défilé, on est content et ça nous réjouit et on oublie que c'est la saison que Dieu nous visite pour que nous puissions faire les choix une fois pour toutes pour la vie. Amen. Et quand les garçons viennent, on a 30 conditions. Et si les garçons qui fait les défilés des choix ne répondent pas à sa satisfaction, c'est-à-dire qu'à ces conditions, même s'il a gagné 29 conditions, les garçons sera obligé d'être éjecté. Et jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge de 37 ans, on se rend compte que les garçons ne passent plus maintenant, ce sont les veufs qui commencent à passer et les divorcer. Vous allez épouser un homme qui a fait 10 enfants et peut-être Dieu va vous accorder la grâce de ne pas faire un enfant. Vous allez élever les 10 enfants. Alors, c'est pour dire qu'il faut tenir compte de sa saison. Il faut marcher dans sa saison. Il faut savoir que c'est le moment de la visitation du Seigneur. Amen. Alors, parlons des ossements desséchés lors de notre prédication en ligne du dimanche 8 2020 sur YouTube. Nous pouvons retenir ce qui suit. Le récit
des ossements desséchés se trouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37, versets 1 à 14. Nous n'allons pas les lire, vous pouvez les faire peut-être après le culte, mais sinon ça se trouve dans les messages qui est toujours en ligne sur YouTube. Nous pouvons aussi retenir que les ossements desséchés signifient l'absence de Dieu dans une vie, dans une famille, dans un foyer, dans une église, dans un pays, etc., etc. Nous pouvons aussi retenir que les ossements desséchés représentent la banalisation des péchés dans une vie ou dans une église. Nous avons cité un exemple d'un chrétien mûr ou d'une chrétienne mûre qui va voir le pasteur pour lui demander, « Pasteur, est-ce que être deuxième femme de quelqu'un qui est déjà marié avec 12 enfants, c'est un péché? Pasteur, est-ce que prendre le vin ou la bière, c'est un péché? » Un chrétien qui n'a pas une vie caractérisée par la présence des ossements desséchés, franchement, je pense qu'il ne peut pas poser de telles questions. Voilà la banalisation des péchés dans l'Église. Et on marchande même les péchés. Ça peut aussi représenter la présence et le pouvoir agissant du diable dans une vie ou dans une maison. Là, franchement, je vais citer l'exemple de notre maison. Quand j'étais enfant, à l'âge de 8 ans, 9 ans, alors que la famille ne connaissait pas le Seigneur, la famille ne connaissait pas un vrai Dieu, et on vivait sous le poids de la malédiction. C'est-à-dire que rien ne peut marcher, il n'y aura rien de bon. Il n'y aura que les pleurs, les ténèbres et les souffrances. Ma famille, à cet âge-là, était l'objet de visitations nocturnes. C'est-à-dire que quand on dormait, on voyait les rideaux. Les rideaux qui se bougeaient, qui se secouaient comme s'il y a quelqu'un qui voulait entrer mais qui n'entrait pas et qui balançait, qui secouait les rideaux. Et on pouvait entendre le bruit des bottes, les gens qui passaient. Et à un certain moment, mes grandes sœurs commençaient à crier. Alors chez nous, quand on crie, on dit « moutou et moutou », c'est-à-dire l'homme et l'homme. Donc, c'est-à-dire qu'on a vu quelqu'un, mais qu'on ne voit pas. Il y a un homme, mais on ne le voit pas. Et c'était la panique dans la famille. Et j'étais traumatisé par cette affaire. Mais je vous rassure que moi, je n'avais rien vu. Je cherchais même à voir, je ne voyais rien. J'ouvrais les yeux, je ne voyais rien, mais j'étais bien encadré entre mes deux grandes sœurs. Et je pouvais aussi crier. Pourquoi? En association aux cris de mes grandes sœurs, mais je ne voyais rien. Et bref, aujourd'hui, ma famille est dans le Seigneur. Nous connaissons le Seigneur, le vrai Dieu, et nous le servons. Dans notre famille, nous ne sommes plus objets de ces visitations nocturnes. Alléluia. Et je peux même vous dire que les Nganga passaient, je voyais les Nganga passer, tous ces charlatans. Les jours où ils passaient, la situation devenait encore pire. C'est comme s'ils venaient ajouter une dose de souffrance dans mon traumatisme. C'était fort. Alléluia. Parce qu'il y avait la présence et le pouvoir agissant du diable dans ma famille. Alors, une fois que nous avons identifié, détecté, constaté la présence et le règne, le pouvoir et la domination des ossements desséchés dans une vie,
dans une famille, dans un couple, un foyer, dans un pays, dans une église, que faire? Alléluia. De même que Dieu a donné à Ézéchiel la mission de souffler sur les ossements desséchés pour que ceux-ci puissent avoir la vie, puissent redevenir des hommes, une grande armée de l'Éternel. Dieu a demandé à Ézéchiel, fils de l'homme, ces ossements desséchés, peuvent-ils revivre? Peuvent-ils reprendre vie? La réponse d'Ézéchiel était, Seigneur, tu le sais. Amen. Soyez sans crainte, bien-aimés. Quelles que soient des situations difficiles que vous vivez aujourd'hui, quelles que soient les actions de la présence du diable dans votre famille aujourd'hui, quelle que soit la souffrance, quand on était enfant, on disait la souffrologie, quelle que soit la souffrance que vous pouvez endurer aujourd'hui, quels que soient les malheurs qui s'abattent dans votre famille aujourd'hui, répondez au Seigneur. Répondez-lui seulement. Dites, Seigneur, tu le sais. Amen. Parce qu'il a promis d'être avec nous, comme nous avons chanté. Sa fidélité est grande pour nous. Alléluia. Nous aussi, bien-aimés, aujourd'hui, souvenez-vous du titre ou du thème de notre message d'aujourd'hui qui s'intitule « Les déclarations sur les situations des ossements desséchés ». Aujourd'hui, nous allons passer aux déclarations en rapport au désastre que le diable a causé dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre pays. Parce qu'un pays aussi peut être caractérisé par les ossements desséchés. Nous avons déclaré aujourd'hui, nous allons nous lever, nous allons prendre position aujourd'hui, nous allons proclamer, nous allons prophétiser en appelant l'Esprit du Dieu vivant d'intervenir dans les différentes situations anormales, situations désastreuses que nous avons remarquées aujourd'hui dans nos familles. Avant de continuer, bien-aimés, nous allons lire dans les livres d'Ésaïe au chapitre 8, versets du 7 à 23. Nous lisons Ésaïe, chapitre 8, versets 17 à 23, selon la version Louis II. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses.
Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Amen. Ah, ça, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ma famille. Quand on s'est rendu compte qu'on était objet de visitations nocturnes, il y avait la présence et le pouvoir agissant du diable qui se faisait sentir, qui se manifestait par ces visitations. Franchement, c'était la misère, c'était le désespoir. Et je me souviens même, quand ma grande sœur allait visiter son amie, vers 16h, on lui disait, rentrez chez vous. Parce que chez vous, là-bas, il y a les mauvais esprits qui viennent faire leur fête dans votre maison. Nous ne voulons pas que les esprits-là, en allant chez vous, s'ils remarquent votre absence et qu'ils viennent vous chercher ici, retourner chez vous. Ah, c'était fort, parce que peut-être vous n'avez jamais vécu ça. Au nom de Jésus, vous n'allez pas le vivre. Et si vous les vivez, aujourd'hui, on va se faire la déclaration pour mettre fin au règne du diable dans votre vie et dans votre famille. Vous partirez avec joie, vous danserez, vous sauterez. Et on dit même les arbres du champ battront les mains à la venue du Seigneur, à l'entrée du Seigneur dans votre maison. Amen. Quand la vie d'une personne est privée de la présence de Dieu, cette vie-là est privée aussi de la gloire de Dieu. Quand la vie d'une personne est privée de la vie spirituelle, elle est maintenant objet à la mort éternelle. La présence de Dieu, c'est une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Il n'y avait pas de présence de Dieu dans ma famille en ces moments-là. C'est pourquoi le diable pouvait faire libre cours dans la maison. Il entre comme il veut et il sort comme il veut. Cette portion que nous avons lue d'Ésaïe 8, là-dedans, il y a quelque part où il est dit, on ne peut pas consulter un esprit de mort. On ne peut pas consulter ceux qui sont morts. On ne peut pas passer par les devins, par les nganga pour avoir le salut ou pour avoir la solution à nos problèmes. Nous allons consulter le vrai Dieu, le roi des rois, celui qui maîtrise, celui qui est au contrôle de toute sa créature. Amen. Et les nganga et tout ce que nous pouvons vivre, tout cela, c'est sous les pieds de notre Dieu. C'est Dieu qui est le vainqueur des nations et de nos familles, le vainqueur même de nos vies. Alléluia. L'absence de Dieu dans une vie ou dans une famille, ça laisse toujours des situations désastreuses. Romains 3, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Et Actes 16, 31, c'est ce qui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Voilà la déclaration que nous allons faire pendant les moments de prière, quand nous allons prophétiser. Moi, je suis sauvé. Et je veux que tous les membres de ma famille aussi soient sauvés. Une famille peut être sauvée. Que personne ne vous trompe pour dire que 2 ou 3 sont sauvés, mais le reste, c'est pas... Non! Si vous êtes un homme de 20, vous tous, vous pouvez être sauvés. Il y a un frère qui était les 3
le 106e enfant de sa famille. Même si vous êtes 106 comme ces frères-là, toute cette famille a aussi droit au salut divin. Amen. Voilà la déclaration, Seigneur. J'envoie, je souffle la vie, je souffle le salut dans ma famille. Parce que moi, je suis sauvé. Conformément à ta parole qu'il est dit, je le crois et les membres de ma famille seront sauvés. Amen. Nous allons aussi faire la déclaration sur la mort spirituelle, comme nous venons de le dire, mais il y a aussi la mort physique. La mort physique, la mort précoce ou encore la mort successive dans une famille. C'est vrai que tout le monde va mourir. Personne de ceux-là qui sont nés de femmes vont vivre éternellement sans passer par la mort. Personne. Tout le monde va vivre. Mais il y a aussi la mort normale, il y a aussi la mort anormale. Là où le doigt du diable vient t'écrire dans une famille et commence à arracher les âmes innocentes l'une après l'autre, parce que dans cette famille, il n'y a pas la présence de Dieu. La famille est coupée de la grâce de Dieu. La famille est coupée de la faveur de Dieu. Et le diable vient, comme nous avons dit, il a libre cours pour faire ce qu'il veut. Il vient pour prendre l'autorité. Il vient pour poser les alliances. Il vient pour donner la vie au pacte qu'on a signé dans une famille. Le diable vient pour détruire. Mais nous avons des déclarations à faire. Mais laissez-moi vous donner un exemple d'une famille qui était réellement et visiblement visitée par les diables, parce que la famille était coupée carrément de la présence de Dieu. C'était une amie qui est venue me voir. Enfin, on était ensemble parce qu'elle avait appris la mort de sa grande sœur. Elle devait retourner au pays. Alors, je l'exhortais en disant que, écoute, la manière, parce qu'on avait dit tout à l'heure que tout le monde va mourir, mais il y a des morts, quand on vous apprend que tel est mort et on vous parle des conditions liées à sa mort, vous allez carrément dire que ça, c'est pas normal. Alors, la mort là n'était pas normale. Elle était en bonne santé, une jolie femme, commerçante même. Elle est retournée à la maison après le travail et elle crie au mot de tête et puis elle meurt. On appelle la petite sœur ici. On était ensemble avec la petite sœur. J'ai dit à la petite sœur, il faut redoubler les prières. Parce que la façon dont tu me décris là comment ta sœur est morte, ça risque d'amener une autre mort. La dame est partie. Arrivée à l'aéroport, on voit un garçon du quartier qui vient en courant, qui appelle sa sœur qui était restée au pays à côté, et la sœur a commencé à crier. Maintenant, elle demande à sa grande sœur qui est venue la chercher, pourquoi tu cries comme ça? Dit non, il n'y a pas seulement telle qui est morte, mais l'autre encore que j'ai laissée à la maison, elle est morte. Et ils ont déposé 2 cercueils pour pleurer, pour organiser les funérailles. Et quand elle était retournée, elle m'a dit, tu avais raison, nous devons prier. Il y a des morts précoces.
caractérisé par la présence des ossements desséchés dans une famille. Mais comme Ézéchiel, pourquoi Dieu a accordé la mission à Ézéchiel? Parce qu'Ézéchiel avait vu. Quand nous détectons, nous comprenons, nous sentons que ça ne vient pas de Dieu, nous devons plutôt nous lever en prière. Il y a des gens qui meurent comme ça précocement parce qu'ils étaient présentés comme sacrifices pour qu'un grand, pour qu'un, je ne sais pas moi qui, puisse encore gagner d'autres grades ou bien être élevé en dignité ou bien avoir encore l'occasion de faire beaucoup d'argent à cause des sangs innocents dans la famille. Et on arrive à faire ça dans une famille où il n'y a pas la présence de Dieu. Dans l'église, un garçon qui vient nous voir, il dit que dans leur famille, quand les garçons atteignent l'âge de 27 ans, ils meurent, c'est difficile d'atteindre l'âge de 30 ans. Et d'ailleurs, on venait de perdre un des frères qui était dans cette tranche d'âge, qui est mort. Alors, pourquoi le frère est venu nous voir? Parce que ça restait maintenant son tour. C'est-à-dire que l'aîné est parti, deuxième, troisième. Et si jamais que ça arrivait à son tour, et il a suivi ces messages des ossements desséchés et il est venu nous voir et il nous a dit que maintenant c'est mon tour, j'ai peur. Bien-aimés, comme nous l'avons lu dans cette tranche d'écriture d'Ésaïe 8, il est dit, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans la frayeur. Sachez que votre Dieu, il est au contrôle, il est au-dessus de toutes choses. On a prié pour les frères, on a dit que nous sommes, comme la Bible dit, l'huile qui passe par la tête d'Aaron et qui descend, qui prend le pont de la robe. La Bible dit les ténèbres ne régneront plus toujours. Les ténèbres ont régné dans ta famille. Maintenant, comme nous l'avons lu, tu es signes et présages. Alléluia. Mettez-vous debout tel que vous êtes là. Ce n'est pas encore le moment de déclaration. Je vais vous dire quelque chose. Par des actes, avancez un tout petit peu, avancez encore, avancez, stop. Voilà. Là, cela signifie que ceux qui sont passés avant vous, c'était pendant le règne des ossements desséchés dans votre famille. C'était pendant la période de pouvoir du diable, pouvoir agissant, sa présence agissante dans la famille. Maintenant que vous avez connu Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que nous avons dit tout à l'heure, quand il y a l'absence de Dieu, il y a la mort, il y a des situations désastreuses. Puisque la Bible dit que dans Romains 3, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Jésus, c'est la vie. Amen. Et puis la déclaration, c'est que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Vous êtes avancés. Vous êtes là. Vous êtes avancés. Vous êtes là. Vous êtes, comme nous avons lu, maintenant, signes et présages. C'est-à-dire que tous les désastres qui ont été causés avant vous, c'est fini comme ça. Ça appartient aux oubliettes. Amen. Et avec vous, tel que nous sommes là, nous sommes signes et présages. C'est-à-dire que devant moi, c'est la vie, c'est la paix, c'est la bénédiction, c'est le mariage, c'est le diplôme, c'est le salut en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes signes et présages. Prenez place. Merci. C'est tout ce que nous avons appris aux frères
Et le frère était convaincu. On a prié pour lui. Il a plus de 30 ans aujourd'hui. Amen. Il est retourné avec un diplôme de doctorat. Et il est retourné également avec une femme. Encore avec des enfants et un autre dans les ventres. Alléluia. Vous voyez la résurrection, le salut en Jésus-Christ, c'est la récupération. Au lieu qu'il meure en son temps, et Dieu a changé le plan du diable. Le plan du diable a laissé place. Et c'est là automatiquement au plan de Dieu dans sa vie. Amen. Quand j'ai prêché ce message une fois, au pays, on m'avait invité à l'église des amis. J'ai parlé de ce message, les ossements desséchés. À la fin, un monsieur est venu me voir pour me dire que trop, c'est trop dans ma vie. Tout ce que je peux faire, ça ne marche pas. Même je suis mariée, je n'arrive même pas à gagner 1 franc. Depuis qu'on s'est marié, ça fait 10 ans de mariage. Rien ne marche. Si je prends l'argent, je dispose ça pour le commerce. Je tombe tout de suite en faillite le même jour, les premiers jours. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je deviens. J'ai un avenir vraiment ténébreux. Et tout ce que vous avez parlé, maman, concernant les ossements desséchés, c'est comme si vous connaissez ma vie et vous avez parlé de ça. Et vous savez quoi? Quand je venais, ma femme m'a téléphoné du travail. Il dit, il faut partir au séminaire. J'ai dit, bon, je vais quand même partir. Mais j'avais un petit plan. C'était les suicides. Je voulais me tuer aujourd'hui. Et je me suis dit, je vais d'abord au séminaire. Après le séminaire, je vais me tuer. Et maman, quand vous avez parlé, c'est Dieu qui a parlé. Bien-aimé, il ne faut pas arrêter votre vie sur la route. Bien-aimé, résistez à tout ce qui vous terrifie, à tout ce qui vous traumatise, à tout ce qui vous fait mal. Même s'il y a des visitations nocturnes, même si vous sentez que le diable est en train d'agir, bien-aimé, ne mettez pas fin à votre vie. Au contraire, bien-aimé, vivez pour voir la fin de ces malheurs, qui sera une occasion de louange et d'adoration à votre Dieu, qui va vous faire récupérer tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous n'avez pas pu gagner. Alléluia. Bien-aimé, quand il n'y a pas la présence de Dieu, on peut remarquer que dans une famille, il n'y a que les célibats. Les dons du célibat, là, ça devient terrible. Les divorces. Vous savez quoi? Il y a les gens dans certaines familles qui sont faits pas pour se marier. Ils sont faits peut-être pour être femme de nuit de quelqu'un, être mari de nuit de quelqu'un. Ou soit encore ils sont faits pour être des vaches au lait de la famille. C'est-à-dire que si vous vous mariez, vous aurez une femme, il y aura les dépenses qui seront faites en rapport avec la présence de la femme à vos côtés. Il y aura les dépenses faites, les dépenses relatives à la présence, à la vie des enfants dans votre foyer et famille. Alors pour couper court, il ne faut pas que vous puissiez vous marier. Parce que tout ce que vous allez gagner, ça sera pour les comptes de ceux-là. Donc, les profiteurs du crime. Tout ce que vous ferez, c'est à leur bénéfice, à leur intérêt. Vous êtes vache au lait. Vous êtes fait pour vous marier. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Et voilà, on a besoin du mariage. Quand on est une jeune fille, on aspire au mariage.
Maintenant, je me demande, j'ai pitié des jeunes filles pendant ce moment de confinement. Les filles sont bloquées dans leur maison. Les garçons aussi sont bloqués là où ils sont. Il n'y a plus de rencontres. Oh, les pauvres filles. Et quand la fille veut sortir, c'est le masque. On ne voit même pas bien le visage. On a bien arrangé les cheveux, on s'est maquillé. Et puis on ajoute les masques jusqu'au nez devant, avant les yeux. On ne voit pas les visages. Seigneur Dieu, je me dis, mais comme ça, comment les garçons vont voir les visages là, Seigneur? Ma soeur, ma fille, avec masque ou sans masque, vous serez toujours apprécié. Vous serez vu. Vous serez admiré. Vous serez toujours joli. J'ai seulement peur du masque de vieillesse spirituelle. Quand tu passes à l'âge de 18 ans, c'est comme si on a vu une mère de 80 ans, on dit grand-mère, alors que vous êtes une jeune fille. Quand vous passez, vous dégagez une odeur de séjour des morts. L'odeur des cadavres. Tout ça là, c'est le mauvais sort du diable. Mais aujourd'hui, nous allons déclarer que votre beauté soit votre beauté. Que ce qu'on va voir, que ça soit votre beauté, que ça soit vous, pas une autre personne. Une fille qui prend son vol, arrivée à l'aéroport, elle présente les passeports. La dame de la Sabena à l'époque dit, Madame, nous ne sommes pas là pour plaisanter, on est là pour travailler. Pourquoi porter la fille la photo qui est posée dans votre passeport? Ça, c'est la photo d'une vieille. Elle ne vous ressemble même pas, mademoiselle. Prenez votre passeport et retournez. Alors que c'est son propre passeport. Alléluia. Nous allons faire les déclarations pour enlever toutes ces fausses photos qui sont affichées partout, par nos noms, dans le monde des ténèbres. Nous allons prendre les pieds. Nous allons partir pour détruire, pour dégager, pour saccager, pour proclamer, pour déclarer, pour prophétiser la beauté et la santé. Amen. Quand il n'y a pas la présence de Dieu, il y a manque de réussite. Il y a le chômage. Il y a la malédiction. La Bible dit, maudit est quiconque qui est pendu au bois. Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Amen. Dites, je suis béni. Je suis béni, je ne suis pas maudite, je ne suis pas maudit. Même si ma famille est déclarée une famille maudite. Même si on a lancé les paroles de malédiction dans votre vie, dans votre famille, le sang de Jésus crie plus fort que le sang de votre famille. Alléluia. Ce n'est pas nous qui chantons, le sang de Jésus coule dans mes veines. Alléluia. Quand on cherche ton sang, on rencontre le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il s'est fait malédiction. Voilà la déclaration. Quand il n'y a pas la présence de Dieu, les maladies héréditaires battent aussi les records. On avait dit la fois passée, les bons papas, les vrais papas, ils cherchent qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants quand je vais partir. Quel héritage, oh Seigneur, bénis-moi, afin que mes enfants soient bénis. Toi qui bénis jusqu'à la 4e, 1000e génération, oh Dieu. Mais aujourd'hui, on remarque que beaucoup de papas sont partis. Ils ont laissé le diabète et la tension. Ils n'ont même pas laissé l'argent pour soigner ces maladies. Nous allons mettre fin
avec l'exercice que nous avons fait tout à l'heure, nous avons avancé avec la famille, nous avons avancé avec notre famille, avec nos vies personnelles. Et là où nous sommes arrêtés, nous sommes signes et présages, ça représente les jours où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Ce qui est resté derrière appartient aux oubliettes. Ça, dans ces sacs, les sacs des oubliettes. Mais à partir de moi, jusqu'à la 1000e génération, c'est les chambardements spirituels. C'est-à-dire que Dieu déverse ses bénédictions. Dieu vient marquer sa présence avec ses conséquences. Alléluia. Nous allons encore lire les passages de Deutéronome. Jusqu'à 14, on ne prend pas toute cette péricope, mais on prend seulement les versets 4, 1 à 4. Merci. Nous lisons Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 4. Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 4, version Louis II. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Voilà. Là, Dieu fait échec au plan du diable. Dieu fait échec au plan des désastres que le diable a tracé pour votre vie et pour votre famille. Parce que le diable, Jean 10, 10 nous dit, le diable est venu pour détruire. Le diable est venu pour égorger. Le diable est venu pour saccager. Le diable est venu pour tuer. Ça, c'est son plan pour votre vie. Mais le Fils de l'homme est venu pour que nous, donc il parle des brebis, pour que nous puissions avoir la vie. Et quelle vie? Une vie en abondance. Amen. Nous allons déclarer toutes ces choses. Nous allons mettre fin au règne du diable dans nos vies, dans la vie de notre famille. Peut-être nous avons invité le diable dans notre famille en consultant les esprits impurs, en consultant les diables, en consultant les agents du diable, ses acolytes, les gens de son gouvernement, les ngangas, les voyants, en demandant la chance. Combien des amulettes que nous n'avons pas enlevées ici? Combien de paquets de fétiches que nous n'avons jamais vus ici? On se promène avec un paquet de malédictions, disant que c'est la chance. Et l'Nganga qui a donné ces paquets, il vit dans une cabane en pleine forêt et qui va prendre les enfants d'autrui pour les amener en brousse et les papas et la maman pour embrasser un grand arbre. Et puis les fourmis qui sont sur l'écorce commencent à piquer les pauvres enfants. Oh là là, comment on ne peut pas comprendre que c'est le diable qui est en train de prendre les litres de sang dans la vie de quelqu'un? Le sang de Jésus crie plus fort
que le sang des bêtes, que le sang de notre famille. Et il est là pour nous délivrer, pour nous donner la vie, pour nous faire du bien. Là où nos parents ont failli, en consultant les Nganga, nous on va consulter Dieu. Alléluia. Nous allons consulter Dieu parce qu'avec Dieu nous ferons des exploits. C'est très simple avec Dieu. Il suffit de lui dire, Seigneur, je te donne mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je laisse mon ancienne vie. J'abandonne toutes les anciennes pratiques. Même si en venant à l'université, les parents ont donné les paquets de fétiches. Même si en venant travailler à l'ambassade ou n'importe où, vous avez les paquets pour vous protéger. Ça, c'est du mensonge. C'est le mensonge du diable. Prenez ces choses, apportez-les nous. Sinon, brûlez-les, priez, faites la prière. Dieu écoute et vous serez délivrés et bénis. Amen. Ne nous confions pas au Dieu de ce monde qui mange, qui boivent, qui dorment, qui tombent aussi malades. Comment est-ce qu'il va t'accorder la guérison? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il est mort et par ses maîtrissures, nous avons la guérison. Nous allons passer au moment des déclarations et nous avons compris que notre famille, caractérisée par la présence des ossements desséchés, ou notre vie, notre église ou notre pays, il y a un changement qui vient de Dieu, un changement de statut. Dieu est capable de faire que nous entrions dans le royaume de bénédiction et du salut en Jésus-Christ. Vous comprenez et vous connaissez votre vie, vous connaissez votre famille. Qu'est-ce qui caractérise la présence des ossements desséchés? Avec les saluts que vous apportez dans votre famille aujourd'hui ou les saluts que vous avez reçus aujourd'hui, vous pouvez faire la déclaration pour que les statuts de malédiction de votre famille changent en statut de bénédiction, de vie, de salut. Parce que Dieu vous aime, il est capable de faire des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Levez-vous et prions le Seigneur. Parce que le salut entre dans votre vie, dans votre famille, et vous ne serez plus objet de la manipulation du diable. Au contraire, vous êtes signes et présages. Vous êtes là parce que quand nous avons lu les ténèbres ne régneront pas toujours, on dit que tout ce que vous allez recevoir comme lumière, ça va aussi aller aux contrées voisines. Donc, vous êtes là, signe et présage, vous êtes là, la source de bénédiction pour votre famille, pour faire d'autres sources de bénédiction dans votre famille. Que vous ne soyez pas les seuls à être riches pour donner aux autres. Ne faites pas, ne donne pas les gens, les poissons, faites les pêcheurs qui peuvent avoir beaucoup de poissons et il y en aura beaucoup dans la famille. Vous êtes signe et présage, source de bénédiction pour la famille en commençant par le salut en Jésus-Christ. Quand Jésus entre dans votre vie, dans votre famille, maintenant, il y aura les bénédictions qui vont se succéder. Il n'y aura plus de morts précoces ou de morts subites, parce que vous allez mettre fin à ça. Il n'y aura plus les gens qui vont rester longtemps sans se marier parce qu'ils sont retenus comme otages de bénédictions pour les autres en leur privant de se marier. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Je demande au pasteur de venir faire des ministères.
bénissons le Seigneur pour sa parole. Notre Dieu est merveilleux. Nous lui disons merci. Dans vos maisons comme dans cette assemblée qui est ici avec nous, dans votre chambre ou dans votre appartement, là où vous êtes seul, vous venez de suivre ce culte, vous venez d'écouter, d'entendre ces messages, cette parole et d'écouter Dieu vous parler. Commencez à lui dire merci. Dites d'abord merci à Dieu. Même si vous pouvez être comme mis à nu, vous pouvez être attristé, vous êtes peut-être touché sous l'émotion de ce que, comme l'a témoigné la servante du Seigneur, ce monsieur, ce frère, qui voulait mettre fin à sa vie, a dit, c'est comme si vous avez parlé de toute ma vie. Vous pouvez être sous ces chocs et sous cette émotion à la suite de cette parole. Dites merci à Dieu, parce que si vous vous sentez concerné, c'est que cela témoigne l'amour de Dieu pour vous. Dieu vous aime. Dieu vous aime. C'est sûr. Dieu vous aime. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Parce que celle qui vient de parler ne sait rien de ta situation. Et si tu es touché, tu es concerné, et si ta famille est concernée, tu t'identifies à cette parole, c'est une preuve de l'amour du Seigneur. Commence à lui dire merci. Nous remercions le Seigneur qui nous aime. En Jésus-Christ, il nous donne la vie. En Jésus-Christ, merci Seigneur. Si tu as déjà Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, dis-lui merci de t'avoir parlé. Dis-lui merci, parce que cette parole n'est pas une parole qui attriste et nous plonge dans les deuils. Cette parole est une parole qui nous booste, qui nous éveille et qui nous donne d'être excités pour Dieu et d'être même fâchés de la colère sainte du Saint-Esprit, pour que l'ennemi que nous allons même voir avec les yeux sans lunettes, parce que nous avons les lunettes spirituelles, nous puissions lui dire non, je ne veux plus te voir ici dans cette maison, je ne veux plus te voir dans ma vie. Remercie le Seigneur pour sa parole. Remercie Dieu. Remercie le Seigneur qui t'a parlé. Remercie le Seigneur parce que tu es déjà sauvé. Tu as Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Remercie le Seigneur qui continue à te parler, à te nourrir pour parfaire le salut qu'il t'a accordé en Jésus-Christ. Et puisque nous avons entendu que les ossements desséchés peuvent aussi symboliser et signifier au premier degré l'absence de Dieu dans une vie, dans un couple, dans une famille. Peut-être que tu as écouté cette parole, mais tu n'es pas consciente ou conscient d'être dans une relation personnelle avec Dieu. Je voudrais t'inviter là, dans le secret de ton cœur, avec la confusion. Ça me rappelle une fois, nous étions dans une étude biblique et j'ai posé la question de savoir qui était sûr et certain s'il mourait à l'instant même où si Jésus venait, il pouvait aller au ciel. Et je me souviens d'une maman et d'un homme qui étaient là, des diplomates, des personnes respectables qui ont étudié, des érudits bien éduqués. Mais ils ont dit, pasteur, comment est-ce que quelqu'un peut être sûr? Personne ne peut être sûr s'il meurt à l'instant même, il ira au ciel. Personne. Comment vous dites ça? J'ai dit, si c'est possible, c'est en Jésus-Christ. Lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie, dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur personnel, tu n'as rien fait, tu n'as besoin de rien faire comme condition pour que tu accèdes au ciel. C'est seulement croire dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il est mort sur la croix pour tes péchés et à ta place. Et l'inviter par une déclaration comme prière de ta bouche, expression de ton cœur. Là, ton nom s'inscrit par Dieu en lettres de sang dans le livre de vie. Là où tu m'écoutes, mon frère, ma soeur, permettez-moi de vous tutoyer comme cela, de manière très directe et personnelle. Si tu as de la confusion en ce qui concerne ta relation avec Dieu, tu ne sais pas si tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas, à cause peut-être de beaucoup de choses. Et si tu veux comprendre désormais pour la toute dernière fois, une fois pour toutes, que tu es en paix avec Dieu, en recevant, en invitant Jésus-Christ. Fais cette prière avec moi pendant que je prie. Là où tu te trouves, dans ta chambre, dans la voiture, ou au bureau, au travail, ou en famille. Répète avec moi, Seigneur Jésus,
viens dans mon cœur maintenant. Toi, le Fils de Dieu, qui a accepté de donner de ta vie en sacrifice, en mourant sur la croix, à ma place, à cause de mes péchés que tu as portés sur toi. Je crois en toi et je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans ma vie maintenant comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Et je te donne ma vie désormais et pour toujours. Merci Seigneur Jésus-Christ de faire que je devienne enfant de Dieu. Je veux te suivre et je veux t'appartenir désormais tout le reste de ma vie. Oh Seigneur, merci parce que tu as été avec ce frère ou cette sœur dans le secret du cœur de qui toi tu as entendu la prière, expression de son cœur comme besoin spirituel qui vient d'être exprimé à toi. Seigneur, agrée cette prière, vois cette vie, sauve cette âme, sauve, guéris cette âme et arrache cette vie de la vie du péché, de la condamnation pour la mettre, l'inscrire dans le livre de vie et que ta vie éternelle, Seigneur Jésus-Christ, soit désormais, dès cet instant, le partage de ce frère, le partage de cette sœur. À nous autres qui avons compris, qui sommes déjà enfants de Dieu et qui avons par cette parole identifié tel ou tel ossement desséché, telle ou telle situation d'ossement desséché dans notre vie personnelle ou dans notre famille ou dans notre vie de couple. Quelque chose d'anormal, comme ça a été cité et expliqué ici et là par la prédicatrice. Nous voulons prophétiser. Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, parle aux ossements desséchés, parle, appelle la vie. Nous voulons appeler la vie. Appelle la vie dans ta famille. Appelle la bénédiction dans ta famille. Chasse les ténèbres, lève-toi. Chasse les ténèbres, chasse tout ce qui représente et symbolise et qui peut être identifié à la non-présence de Dieu, mais plutôt aux ossements desséchés, à la non-bénédiction, mais plutôt à la malédiction, à la non-chance, mais à la malchance. Et chasse cela d'abord, parce que tu as entendu la parole dire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Chasse toute ténèbre dans ta famille, chasse toute malédiction. Ordonne au diable de quitter ta famille. Ordonne aux démons du célibat, aux démons du chômage, aux démons des morts subites, des morts accidentelles et des maladies incurables, des maladies héritées. Des parents qui n'ont pas laissé, même s'ils ont laissé l'argent, même si vous avez l'argent que Dieu vous donne, c'est pour que vous puissiez en jouir. Ce n'est pas pour que vous puissiez jeter cela dans le trou qu'on appelle hôpital, médicaments, pharmacie. Mais c'est à Dieu pour la joie, pour la vie. Chassez ces choses-là au nom de Jésus. Prophétisez comme Ézéchiel, à qui Dieu a donné la mission. Parle aux ossements. Fils de l'homme, parle. Oui, toi aussi, fille de l'homme ou fils de l'homme, à la place d'Ézéchiel, comme signe et présage de ta famille. Lève-toi et parle. Arrête d'abord les ténèbres. Mets fin au règne et toute présence des ossements desséchés. Appelle maintenant la vie en Jésus-Christ. Établis la seigneurie de Jésus-Christ. Lorsque ton esprit voit des choses qui se sont levées, si ce sont des autels sous forme d'alliance ou de pactes que tu identifies, que tu connais, renverse et détruis cela dans le nom puissant de Jésus. À la suite de cette parole, lève-toi et proclame le salut sur ta famille. Lève-toi et appelle toutes sortes de bénédictions sur ta famille. Lève-toi, appelle le succès et la réussite sur ta famille. Lève-toi, appelle le mariage sur ta famille. Lève-toi, appelle le travail sur ta famille. Lève-toi, là où il y a la division, les querelles, les maladies. Prophétise la santé, prophétise la santé. Prophétise la paix, la joie, la concorde sur ta famille, dans les relations, dans la vie des couples. Ah, que ces couples, que votre couple soit guéri, que tout ce qui rongeait la joie et le bonheur conjugal soit chassé maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Et que la concorde et l'harmonie viennent. Et que le bonheur vienne. Ah, merci Seigneur d'avoir rendu la beauté aux jeunes filles. Merci Seigneur de diriger des jeunes gens. De diriger un jeune homme vers ta fille qui croit en toi pour le mariage. Même en temps de sécheresse. Même en temps de confinement. Ah, toi tu es capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Merci Seigneur pour ta parole. Merci notre Dieu pour ta parole que tu nous as adressée ce matin. Continuez à prier chez vous. Vous savez, après notre culte, dans les heures qui vont suivre, ce culte sera mis en ligne sur YouTube. Vous pouvez le recommander à un ami. Vous pouvez le recommander à une famille. Là où il se trouve, que ses amis, que ses frères, vos connaissances, écoutent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu les guérira. Parfois, nos amis, nos frères, nos membres de famille, nos parents nous demandent de l'argent. Et nous le leur donnons. Donnons-leur aussi plus que l'argent, la vie, la bénédiction. Dieu, avec qui et par qui, une fois qu'ils sont en contact, ils n'auront peut-être même plus besoin de nous appeler, de se référer à nous chaque fois. Ils feront équipe avec nous pour qu'ensemble on devienne signe et présage. Prophétise ces choses et fais cela, fais ce ministère d'ouvrir les robinets du salut, les robinets de la bénédiction à Dieu dans ta famille en connectant les tiens, en connectant tes amis, tes frères, ceux qui te sont chers à ces sources, les sources qui donnent la vie, la parole de Dieu. Nous te bénissons Seigneur. Alors que nous allons célébrer notre Dieu après ce moment, je voudrais clôturer ce moment en priant pour les offrandes. Nous avons depuis un moment pris l'habitude de prendre les offrandes en plein culte parce que la Bible nous dit qu'on n'ira pas à la présence de l'Éternel les mains bredouilles. Prenez donc votre offrande là où vous vous trouvez dans votre maison ou dans votre chambre, même en voiture. Et ceux qui nous suivent, vous voyez les codes qui apparaissent. Ça concerne ceux qui sont en Chine ou ceux qui ont été en Chine qui ont les codes, les comptes WeChat. Vous pouvez payer par WeChat, par transfert à partir du code que vous voyez. Nous devons vous bénir et bénir le Seigneur parce que nous recevons même ceux qui sont à l'étranger, qui nous suivent, qui continuent à soutenir l'œuvre ici. Nous avons reçu des appels, nous bénissons des personnes, des frères et sœurs. Nous avons la famille Guillaume à Dubaï qui pense à notre église. Nous les saluons, Élie et Nenchan et l'enfant. Nous vous bénissons là-bas avec le puissant Paul. Nous saluons les amis, les frères et sœurs. Prenez vos offrandes. Même si c'est dans votre téléphone, prenez-le, nous voulons prier. Et après la prière, vous donnerez votre offrande. Vous pouvez donner pendant que nous prions. Vous pouvez donner après le culte n'importe quand. Surtout que avec les téléphones, vous pouvez transférer aussi. Pour transférer, vous entrez en contact avec notre frère Gabriel. Laissez-moi vous dire en annonce pendant que nous prions pour les offrandes, parce qu'après on va clôturer, on va célébrer Dieu. Ceci, aujourd'hui, ça doit être notre dernier culte exclusivement en ligne. Parce qu'à partir de dimanche prochain, le 30 août, nous reprenons avec le culte en présentiel, culte physique. D'ailleurs, en venant ici, je viens de recevoir une notification officielle qui dit que même le port de masque, ce n'est plus obligatoire. Même le port de masque, ce n'est plus obligatoire. Et nous bénissons le Seigneur. Donc nous sommes en train d'aller de confinement en confinement, de déconfinement en déconfinement, après avoir passé plus de 7 mois dans les confinements. Maintenant, nous mettrons le masque peut-être à cause de la pollution ou par habitude de tout cela ou par exigence de certains endroits. Mais en tout cas, nous ici en Chine, ici à Pékin, masque plus obligé. Ce n'est plus obligé. Nous bénissons le Seigneur. Donc, dimanche prochain, le 30 août, nous nous retrouverons ici même en ces lieux à partir de 10 heures. Ce n'est pas 11 heures. Notre culte d'habitude, c'est de 11 heures
à 12h30, 13h. Mais dimanche prochain, nous aurons culte en présentiel. Dès 10h, nous serons là jusqu'à 16h parce que nous commencerons par le culte et nous allons manger ensemble, célébrer Dieu par un repas fraternel. C'est un culte de célébration, un culte de témoignage pour la fin du confinement. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, bénis l'argent de ton fils, bénis l'argent de ta fille, qu'il donne pour soutenir ton œuvre. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien. Merci de bénir ta servante. Merci de bénir l'équipe de la technique. Merci de bénir la chorale. Merci de bénir ton église, les frères et sœurs qui sont dans les maisons, en famille, dans les chambres, dans les appartements, partout, qui donnent pour que ton œuvre avance à travers l'église francophone de Pékin, le BSC French. Merci de bénir ceux qui sont dans la diaspora, qui pensent à ton œuvre francophone ici en Chine par le biais de l'église BSC French. Que tu les bénisses et les visites et que tu accomplisses ta parole, celle que tu nous as adressée, de déclarer prophétiquement la fin du règne du diable, la fin de la présence des ossements desséchés dans nos vies, dans nos couples, dans nos maisons, dans nos familles, dans tout ce qui nous appartient et dans tout ce qui appartient à tes enfants. Merci, toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir. Accomplis ta parole alors même que nous aurons quitté ces lieux. Reçois toute la gloire pour ces cultes. Merci Seigneur. Laissez-moi inviter encore la Mère des Nations pour clôturer juste par une prière d'action de grâce. Elle va vous saluer en même temps et nous allons célébrer notre Dieu pour les minutes qui restent et ça sera la fin de notre culte. Et je vous dis d'avance, très bon dimanche chez vous. Merci, chers bien-aimés, d'avoir suivi ces cultes. Que Dieu vous bénisse chez vous. Et nous vous disons bon dimanche aux États-Unis, au Canada. Je dis bon dimanche à toutes les mamans et toutes les filles à Dassa éparpillées dans le monde entier. Et je dis bon dimanche aux amis qui sont en RDC, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, au Togo, au Bénin, partout où vous vous trouvez, en France, en Angleterre, à Tindao, que Dieu prenne soin de vous. Et nous allons fermer nos yeux pour clôturer et dire merci au Seigneur pour ce culte merveilleux qu'il nous a donné. Bien-aimés, avant de prier, que Dieu vous aide vraiment à pouvoir être en mesure de détecter les ossements desséchés dans chaque domaine de votre vie et de votre famille, de votre église et aussi de votre pays. Dieu est fidèle, il est bon, il est merveilleux, il va les faire. Seigneur, nous te disons merci, notre Dieu, pour ces cultes merveilleux que tu as mis à notre disposition. Merci parce que toi-même, tu es avec nous depuis que nous avons commencé et nous continuons dans la louange avec toi, Seigneur. Merci parce que ta parole est la vie. Quand ta parole touche la vie d'une personne, il y a les changements. Nous voyons que les plans maléfiques du diable laissent la place à ton plan merveilleux dans la vie de chaque personne. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui chasses la présence du diable dans chaque maison, dans chaque famille. Les démons, les esprits impurs qui viennent souvent visiter la maison de tes enfants. Nous fermons hermétiquement toutes les portes. Nous voulons, Seigneur,
Que toi, tu sois le roi qui règne dans chaque vie et dans chaque famille. Nous repoussons les actions du diable. Nous repoussons ses manœuvres. Nous repoussons tout ce qu'il amène dans nos maisons. Nous repoussons l'impudicité dans nos maisons, l'adultère de nos maisons. Nous repoussons les maladies de nos maisons. Nous repoussons l'échec. Parce que ta parole nous dit que les tiens seront toujours la tête et non jamais la queue. Seigneur, merci pour tous nos enfants, tous ceux-là qui ont reçu, qui ont eu leur diplôme. Nous voulons que ces diplômes puissent servir à la vie de tes enfants, Seigneur. Que ces diplômes puissent avoir le pied, frapper aux portes et trouver le travail. Seigneur, nous voulons que ceux-là qui travaillent puissent avoir, Seigneur, les grades, les promotions, puissent avoir aussi l'expertise dans leur travail. Merci pour l'intelligence que tu donnes aux élèves et aux étudiants qui vont commencer bientôt les cours. Seigneur, merci pour la vie qui chasse le coronavirus loin de tes enfants, loin de l'humanité. Parce que Seigneur, tu es mort et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Merci pour ta paix, pour ta joie, pour le bonheur. Nous disons, nous tous, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons, car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous voulons encore célébrer le roi des rois qui fait reculer les ténèbres dans nos vies. Le roi de gloire qui vit en nous. Nous voulons chanter, célébrer son nom. Alléluia. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais. Avec Jésus-Christ, je régnerai. À jamais. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais. Avec Jésus-Christ, je régnerai. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, Seigneur, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi des rois. Jésus, Jésus, oh, 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 il est le roi. Jésus, ton nom est merveilleux. M'a tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. M'a tout donné. Tu m'as donné la vie que je voulais. M'a tout donné. Tu m'as donné la vie que je cherchais. M'a tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. M'a tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. M'a tout donné. Ton nom est merveilleux, m'a tout donné. Emmanuel, ton nom est glorieux, m'a tout donné. Ton nom est merveilleux, m'a tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux, m'a tout donné. Alléluia. Il n'y a personne
comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne.